Bonjour Francis. Bonjour Ça va? Francis. Bonjour Donc, à tous. vous êtes le directeur du développement chez Corail. Alors, qui est Corail? Alors avant tout, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Corail Healthcare, c'est la division santé de Peak Time Group. Corail Healthcare a pour vocation d'aider les acteurs de la santé dans leur transformation digitale, en leur permettant de mutualiser leurs ressources, aussi bien humaines que techniques, informatiques, les aider à partager les données dans le respect du cadre réglementaire, également les aider à améliorer le parcours de soins et enfin renforcer le lien ville-hôpital. Alors, vous êtes un Managed Service Provider. Peut-être expliquer ce que ça veut dire et pourquoi ce positionnement. Alors, Managed Service Provider en français, c'est à la fois hébergeur et infogéreur. C'est-à-dire que nous avons sur notre cloud ou d'autres clouds, on fait du multi-cloud aussi, des clients que nous hébergeons. Nous sommes également infogéreurs, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser du VMware pour pouvoir délivrer un service de bout en bout. Et c'est ça qu'on a choisi de faire. Notre valeur ajoutée, elle se situe dans l'accompagnement de bout en bout pour nos clients. On va pouvoir les aider dans leur transformation digitale de A à Z. Alors, vous serez peut-être d'accord ou pas d'accord, mais souvent, quand on parle de santé, on l'associe rapidement à sécurité, surtout quand on parle de santé et de cloud. On a beaucoup parlé de la RGPD. Concrètement, comment ça impacte une société comme Corail, la RGPD? Alors, l'année 2018 est riche en changements effectivement réglementaires. RGPD depuis le 25 mai, c'est tout neuf. Et puis également, on passe de l'agrément hébergeur agréé de données de santé à une certification. Donc tout ça a un impact non seulement pour nous, Corail, mais aussi pour nos clients. Donc notre travail, ça va être une fois encore de les accompagner, de les aider à relever ce défi de la sécurité et du respect du cadre réglementaire afin que les données de santé à caractère personnel soient protégées. On va donc pouvoir le faire aussi bien au niveau technique, de manière innovante, qu'au niveau juridique, avec donc chez nous la création d'une équipe dédiée au RGPD et à cet accompagnement. C'est un réel enjeu, surtout dans votre secteur, j'imagine. Alors effectivement, aujourd'hui par exemple, les éditeurs de logiciels de taille moyenne se retrouvent dans une position difficile. En ce qui concerne le domaine de la santé, certains vont devoir faire face à un choix, soit se certifier sur une partie qui est l'infogérance, soit faire appel à une société comme la nôtre, donc Managed Service Provider, qui va permettre de les soulager de ce poids réglementaire supplémentaire qui naît en 2018 avec les différentes certifications et règlements qu'on vient d'évoquer. Francis, vous avez, si je ne me trompe pas, un exemple. Oui, alors, assez significatif et révélateur de la transformation digitale que nous sommes amenés à vivre dans le secteur de la santé. Bien naturellement, deux centres hospitaliers de taille modeste, Épinal et Remiremont, ont souhaité pouvoir utiliser leur logiciel SIL, système d'information de laboratoire, à distance, de manière sécurisée. Et cela, eh bien, quand on est un hôpital de taille modeste, c'est pas si simple à mettre en place. Les équipes ne sont pas pléthoriques, la sécurité, c'est pas inné. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est une relation tripartite qui s'est mise en place avec l'éditeur de logiciels, donc Technidata, qui a proposé d'héberger sa solution chez Corail Healthcare, ce qui a permis de mutualiser les ressources. C'est une seule plateforme logicielle qui est mise en œuvre pour les deux établissements. Ils peuvent faire ainsi des économies, mais aussi et surtout bénéficier d'une sécurité plus grande, puisque c'est Corail Healthcare qui porte la responsabilité de tout ce qui est sécurité périmétrique et traçabilité des logs applicatifs, par exemple. Et en plus de cela, on leur assure un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est de la sécurité en plus, c'est du service en plus, et c'est la capacité d'utiliser un service à distance. Parmi l'ensemble des technologies que vous devez utiliser, vous êtes là, donc vous utilisez, vous le disiez tout à l'heure, les technologies VMware. Pourquoi ce partenariat? Pourquoi le choix de ce partenariat avec VMware? Alors, outre le fait que VMware soit leader sur son marché et qu'on nous le demande, je vais prendre un exemple. Tout simplement, cette année encore, année riche en bouleversements, les hôpitaux vivent
les groupements hospitaliers de territoire. C'est-à-dire que la loi les a obligés à se réunir en groupement de 5 à 10, grosso modo, établissements. Et ce qui permet de faire ça, en général, ça va être la création d'une solution hybride, et donc avec de l'externalisation. Et pour externaliser, en toute simplicité, VMware permet de basculer facilement d'un environnement chez eux à un cloud, chez nous par exemple, comme ISCare, et permet aussi une grande facilité pour la réversibilité. Et ça, c'est important également. Francis, merci d'être passé. Apparemment, vous avez un impératif, il doit malheureusement nous quitter, donc merci beaucoup Francis. Merci à vous. Francis. Au revoir.